Je sais qu'actuellement, vous êtes en train de me regarder, vous êtes connectés sur les réseaux. Et je voudrais, par la grâce du Saint-Esprit, partager avec vous quelques sujets de prière sur prière contre la sorcellerie. Amen, très bien. En principe, c'est prier contre les œuvres de la sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie se manifeste de plusieurs façons. On a la sorcellerie consciente, on a la sorcellerie inconsciente et on a le type de sorcellerie où le frère va commencer à envoûter notre frère, va commencer à être jaloux sur plusieurs effets manifestés de ce dernier. Amen, très bien. Et aujourd'hui, ce que nous constatons dans nos familles, c'est que la sorcellerie est en train de prendre un haut débit. Vous voyez, à chaque fois que le monde nous enseigne sur les réseaux et sur la qualité des réseaux, et les réseaux qui viennent 2G, 3G, 4G à 5G, ça veut dire que dans le monde de la sorcellerie, ils vont aussi avec ce type d'augmentation des niveaux dans la sorcellerie. Voici pourquoi, bien aimé au Seigneur, dans le livre de 1 roi, on va prendre le livre de 1 roi chapitre 21. Nous voyons que Naboth a perdu la vie ainsi que son champ malgré son innocence. Le diable ne veut pas seulement voler la vie. Amen. Le diable ne peut pas vous voler la vie éternelle. Naboth était une personne qui avait reçu l'héritage de son père. Et son père avait reçu cette vigne de ses pères. Donc, en principe, la vigne qu'avait Naboth était l'héritage de ses pères, donc de ses ancêtres. Et lorsque le père de Naboth va décéder, le père de Naboth va alors laisser cet héritage. Donc, il va léguer l'héritage à son fils. Il dit, mon fils, je suis en train de mourir. Voici le champ que je te laisse. Cultive, ne vends pas, nourris ta famille avec. Il va arriver qu'un roi qui a tout, un roi le roi Akab, dans notre version, on peut dire le roi Achab. C'était un roi en ayant tout ce qu'il faut, tout ce qu'un roi peut avoir. Il avait le pouvoir, il avait de l'argent, il avait les concubines, il avait les femmes et sa principale c'était Jézabel. Et l'histoire raconte que lorsque Naboth était dans son palais, à la terrasse, il a constaté qu'auprès de son palais, il y avait un champ de vigne, et il y avait un cultivateur qui était en dessous. Il va alors descendre proprement pour aller trouver l'enfant, donc l'héritier. Il va alors arriver vers l'héritier. Il va proposer cet enfant, cet héritier, une meilleure vigne. Mais ma question était de savoir, il dit Seigneur, comment est-ce qu'un roi, en ayant beaucoup d'argent, en ayant beaucoup de biens, comment va-t-il se permettre d'aller proposer de l'argent, tandis que lui-même, il peut avoir des champs, tandis que lui-même, il peut se procurer des grandes plantations, parce que c'est un roi. Mais l'histoire nous raconte ceci. Il va rentrer chez lui, triste, abattu, à tel point qu'il va voir sa femme en train de manger. La femme va l'inviter à manger, Jézabel, et Jézabel va dire, mais chérie, pourquoi es-tu abattu? Qu'est-ce qui ne va pas? Il va alors répondre que non, j'ai demandé à Naboth de me vendre sa vigne et je lui donnerai une vigne plus meilleure de ce qu'il a. Mais ma question était que, mais Seigneur, comment est-ce qu'il peut proposer Naboth une vigne plus meilleure tandis que lui-même il est capable de s'en procurer, de faire un meilleur champ et un plus grand champ que Naboth. Amen. Et là, à ce moment, Jézabel va dire, écoute chérie, rassure-toi, mange, cette vigne tu l'auras. Il y a des personnes à cause de votre propre chose qui viendront s'élever contre vous. Il y a des personnes dans l'histoire, même dans cette génération, et dans la génération précédente, il y a des personnes qui sont levées contre les projets et même contre les propres enfants que toi tu as mis au monde. Ça veut dire qu'à cause de tes propres enfants, des personnes se lèveront secrètement pour te faire tomber. À cause de ton propre argent, des personnes se lèveront secrètement pour te calomnier, pour
pour t'exposer, ils vont t'insulter en disant que ce que tu fais n'est pas bien, sachant que ce que tu fais et ce que tu as, c'est à cause des efforts que tu as fournis. Et l'histoire raconte ceci. Alors Jézabel va alors faire un plan. Le plan qu'elle va faire ici, vous pouvez lire le livre de 1 Roi chapitre 21. Le plan qu'elle va faire ici, ce plan-là, c'est d'accuser à tort Naboth qu'il avait insulté Dieu et qu'il a insulté le roi. Or, Naboth était un héritier qui craignait le Seigneur. Voici pourquoi il n'a pas cédé à la vente de sa vigne. Voici pourquoi il n'a pas cédé à la vente de son héritage. Je voudrais dire ici à quelqu'un ceci. Il y a beaucoup de personnes qui ont vendu leur héritage sans qu'eux-mêmes ils ne s'en perçoivent. Il y a beaucoup de personnes qui ont vendu leur propre héritage sans qu'eux-mêmes ils s'en rendent compte. Des fois, tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que l'héritage laissé par mon père, laissé par ma mère, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à entrer en possession? Oui, frère, parce que tu as vendu ton héritage. Alors, cette Jézabel va alors faire un décret qu'il faut lapider Naboth parce que Naboth a injurié le roi et a maudit Dieu. Mais Naboth va s'étonner et dire, mais comment est-ce que j'ai pu faire une telle chose? Un Dieu qui a permis à ce que je puisse avoir cette vie et le roi que j'ai tant de respect, c'est comme ça ils ont commencé à valider cet ordre avec le cachet du roi. Or, ce n'est pas le roi qui avait signé, ce n'est pas le roi qui avait permis que Naboth soit lapidé. Et là, on va comprendre l'histoire. Les personnes vont commencer à prendre les pierres et vont commencer à lancer à Naboth jusqu'à ce que Naboth va perdre la vie. Et son héritage va rester. Il y a beaucoup de personnes, lorsque Dieu te mandate, lorsque Dieu te laisse des dons, lorsque Dieu t'accorde des grâces, il y a des personnes qui ne peuvent pas rentrer dans ces grâces parce que quelque part, il y a le diable par ses agents humains qui se mettent en déroute, qui se met au travers de tes bénédictions, qui vient se superposer sur vos grâces. Et il y a des personnes même qui ont reçu l'héritage de façon physique, mais qui aujourd'hui, et même jusqu'à maintenant, ils ne sont jamais rentrés en possession. Pourquoi? Parce que le diable est en train de prendre le contrôle dans ce qui est de droit. Alléluia. Mais nous devons nous lever avec la violence selon le livre de Matthieu chapitre 11, 12. Il dit quoi? Que seul le royaume de cieux appartient aux violents. Ça veut dire que dès lors on prend conscience que le Seigneur nous a donné un héritage dans la maison de notre Père ou un héritage partout où nous sommes, c'est que nous devons entrer en possession de cet héritage. Et d'ailleurs même, lorsque il va décéder, quand il va mourir, le roi va se réjouir. Le roi sera déjà à l'aise parce que par le prix du sang, il a pu récupérer la vie d'autrui. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui même, ne vous étonnez pas, le simple fait que vous voyez des personnes s'élever contre vous. Je ne sais pas si je parle à l'esprit de quelqu'un ici en direct ici. Ne soyez pas surpris si vous voyez des personnes venir comploter contre vous. Ne soyez pas surpris, même la femme que tu amènes chez toi. Des personnes s'élèveront et diront de ta femme que celle-là, elle n'est pas digne d'être ta femme. Tu vas amener un mari présenté à la famille. Des autres sœurs s'imposeront et diront non, ton mari qui ne te mérite pas. Regarde comment il n'a pas d'argent. Alléluia. Tout ça parce qu'ils veulent récupérer ce que tu as. Mais parce que tu me suis ici, parce que tu me regardes ici, je décrète et je déclare, toutes les personnes qui comploteront contre toi, ils vont échouer au nom suprême de Jésus-Christ. Là où des personnes se sont levées en collaboration contre ton héritage, je décrète et déclare que tu ne mourras pas. Ils attendront longtemps, mais ils ne t'atteindront jamais au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Voici pourquoi ces prières sont faites pour que vous puissiez vous lever, pour que vous vous mettez debout dans la prière, dans l'esprit, afin de premièrement éviter à ce que l'ennemi vienne encore piller vos affaires. Éviter à ce que des personnes, même des amis, des collaborateurs qui complotent secrètement avec vous ne fassent tomber votre projet. Je ne sais pas si je parle à l'esprit de quelqu'un. Voici pourquoi le livre de Matthieu chapitre 11 verset 12 dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. La violence ici dont on parle, c'est une violence dans la foi. Ça veut dire que lorsque tu crées quelque chose en esprit, tu crées quelque chose dans une vision, tu dois être capable d'amener cette chose à l'existence. Je décrète ici tous les projets que tu as eu à faire
dans les visions, en esprit verra le jour parce que tu dis Amen ici en commentaire très fort. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19, il dit ceci, que voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que quel que soit le degré que la sorcellerie familiale a fait contre toi, quels que soient les décrets de mort qui avaient été relâchés depuis les hôtels de ta famille, pour que cette fin d'année tu décèdes, pour que eux ils récupèrent ton héritage. Écoute-moi très bien. Je viens parler ici comme en étant un bâtisseur. Toutes les personnes qui vont s'élever, toutes les personnes qui vont s'élever mal contre toi, toutes les personnes qui vont penser en mal contre toi, parce qu'ils savent que tu travailles, parce qu'ils savent que tu es féconde, parce qu'ils savent que l'année prochaine, l'année 2024 qui arrive, tu vas rentrer en promotion. Parce qu'ils savent que l'année 2024, tu auras des projets et des grands marchés. Mais écoute-moi, tout obstacle qu'ils ont levé contre toi, pour t'engloutir, pour t'anéantir, pour te tuer, tu ne mourras pas au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, et rien ni personne ne pourra venir. C'est-à-dire que même s'il y a des autorités dans le monde spirituel, même si les sorciers ont été relâchés depuis les hôtels de votre famille, c'est-à-dire que quel que soit le degré de la sorcellerie qui sera face à toi, mais tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Donc il dit quoi? Que rien ne pourra venir. Dans le livre de Ésaïe chapitre 49, au parle du verset 25 à 26, il dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mout. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Je viens de déclarer ici à l'esprit quelqu'un. Écoute-moi très bien. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes le 19 aujourd'hui. Et pendant que je parle ici, il est 23h12. Je prie pour toi à cette heure-ci, en cette période de jeûne et de prière. Partout où tu es, tu entends ma voix. Quels que soient les obstacles, quelle que soit la mort qui a été relâchée depuis les hôtels de ta famille, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Le sang de ton enfant ne coulera pas. Ton travail ne sera jamais ôté. La vie de ton enfant qui est dans l'enfant ne sera jamais ôtée. La vie de ton mari ne sera jamais ôtée. La vie de ta femme ne sera jamais ôtée. Ce que tu entreprends comme affaire, comme business ne sera jamais ôté. Je viens décréter ici et déclarer par ton amen ici. Quelles que soient les ambitions, quels que soient les projets sataniques à ton sujet, ça n'aboutira pas au nom suprême de Jésus de Nazareth. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Père, Seigneur, accorde-moi une onction fraîche pour vaincre toute la force négative au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que les tonnerres de Dieu localisent et démontent le trône de la sorcellerie dans mon entourage, dans mon ménage au nom suprême de Jésus-Christ. Que tout siège de la sorcellerie dans ma maison, dans mon lieu de travail, dans mon ministère, soit maintenant rôti par le feu au nom suprême de Jésus-Christ. Que le tonnerre disperse tout fondement de la sorcellerie dans le ministère auquel tu es attribué. Que là où les sorciers ont levé des autels contre toi, contre tes enfants, contre ta famille, je décrète et je déclare maintenant le feu de Dieu maintenant le consume. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tout refuge des sorciers dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans ton ministère, qu'il soit maintenant rôti par le feu maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Toute cachette et lieu secret des sorciers, dans ma famille, dans ton travail, dans ton ministère, dans ton mariage, je libère le feu. Que tout réseau local et international des sorciers dans ma famille, dans ma maison, dans mon village, oh Balabracha, dans ton terrain, je ne sais pas où tu es, je libère maintenant le feu au nom suprême de Christ. Que le feu terrible de Dieu dévore maintenant, dévore maintenant, dévore maintenant, dévore maintenant, dévore maintenant le transport des sorciers de ta famille. Je ne sais pas quelle collaboration dans ta famille avec des personnes externes. Mais je ne sais pas quel genre de tontine mystique ils font. Je ne sais pas quel partage de chair humaine ils font. Je ne sais pas quel partage de sang ici ils font. Je décrète et je déclare maintenant par ton amen ici, tu ne seras pas victime cette année. Il ne mangera pas ton sang. Il ne mangera pas ta chair. Je libère maintenant ton âme, ton esprit, ton corps de tout envoûtement de sorciers.
au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que toute goutte de ton sang, sucée par un sorcier quelconque, soit vomi maintenant au nom de Jésus. Tout obstacle placé sur la route de ton miracle, sur ton succès, soit maintenant enlevé maintenant par le vent l'est de l'Éternel. Je libère maintenant tes mains et tes pieds de tout envoûtement de la servitude dans la maison de Dieu. Amen bien et puis c'est fait. Là, papa, tu dis amen bien et puis c'est fait. Tu dis amen bien partout où tu es, tu me suis, c'est fait. Au nom suprême de Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je remporte la victoire sur tout ennemi physique comme spirituel, ennemi à ma vie spirituelle et émotionnelle, ainsi que sur tout ennemi à ma santé, à ma sécurité et à ma liberté. Je libère contre tous ces ennemis la substance vitale contenue dans le sang de Jésus-Christ. Je me couvre partout où tu es. Dieu te couvre maintenant du sang de Jésus-Christ. Je me réfugie maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Pendant ce temps d'édification ici, il y a des personnes qui sont victimes de ces points que j'ai cités ici. Et il y a des personnes qui ne s'en sortent pas avec leur propre bénédiction. Il y a beaucoup parmi vous ici qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que le diable s'est levé dans votre vie spirituelle. Tu te poses des questions en disant, pourquoi est-ce que ma vie ne marche pas? Tu te poses des questions en disant, pourquoi est-ce que ce que j'essaie de faire comme projet, pourquoi ça ne marche pas? J'essaie d'investir, pourquoi ça ne marche pas? J'essaie de faire beaucoup de choses, pourquoi ça ne marche pas? Dans ma relation, pourquoi ça ne marche pas? Dans ce que je fais à l'église, pourquoi ça ne marche pas? Nous sommes disponibles et nous répondons à vos questions sur ce WhatsApp qui répond rapidement au 066 78 70 05. Nous vous répondons. Nous sommes à Libreville, en Nzeng-Ayon, avant l'entrée en face du lycée Mbélé, avant la mairie de Nzayon. Nous sommes là mercredi, vendredi et dimanche pour les cultes de puissance. Nous vous attendons. Nous sommes sur Facebook et sur YouTube. Le combat spirituel avec José Melvin. Nous sommes sur Facebook. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes prêts et nous sommes aussi disponibles pour des prières à domicile, pour les consécrations des lieux de culte, sinon pour les consécrations des lieux d'habitation, pour les consécrations des véhicules, mais des objets que vous avez chez vous. Vous voulez consacrer ces objets, vous voulez consacrer votre maison. Nous sommes disponibles, nous répondons au 066 78 70 05 et que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez point de vous abonner davantage et que Dieu vous comble encore de gloire. Partout où tu es, tu dis Amen, c'est toi. Tu dis Amen bien, c'est toi. Tu dis encore Amen et c'est toi. Shalom.